Organisation rurale pour le développement intégré de la Colimbinée et de la Falao est une association intervillageoise créée en 1987 par les villages qui le composent. Kabaté, Kanamakunu, Kulkula, ils sont dans l'arrondissement central des Cailles, tandis que Banaya, Djalane, Gamera, Nyamiga et Tafasiga, ils sont dans l'arrondissement de Ségala. Une étude de faisabilité a été réalisée en 1987 à la demande de l'association villageoise des Kabaté, qui a défini clairement les objectifs du projet. Après retour, avec une aide d'une ONG française, nous avons pu élaborer le projet de développement intégré de la zone. Grâce à l'ORDIC, ces petits villages ont connu une ascension rapide. Bâtis dans le bassin du fleuve Colombiné, Kabaté, siège de l'ORDIC, et les 7 villages sont aujourd'hui une invitation au voyage. Diversité des rencontres, richesse des idées, mais aussi de l'entente et de la solidarité autour des mêmes projets. En fait, on trouve à Kabaté et ses voisins tout ce que l'on entend d'une organisation collective de par ses objectifs en milieu rural. Je rappelle que nous sommes dans une zone d'émigration forte, notamment vers la France. Au début, beaucoup de migrants s'occupent surtout des problèmes familiaux, construction des maisons, achat de bétail, etc. Ensuite, nous avons vu que les problèmes de village est important. Beaucoup de villages se sont associés et faire une association villageoise pour construire leur mosquée, faire des puits dans le village. Ensuite, nous avons également vu qu'il y a des problèmes qui ne peuvent pas être résolus par un seul village. C'est ainsi qu'en 1982, les villages précités se sont associés pour construire un centre de santé à Nyamiga. Ainsi, nous avons résolu une partie des problèmes sanitaires. Et c'est l'objectif de l'ORDIC s'inscrit dans ce cadre-là. Et en 1987, quand nous avons défini les objectifs des projets, comme j'ai indiqué, et le village, puisque nous avons l'habitude de travailler ensemble, et nous avons élaboré le projet pour 4 ans, et surtout pour résoudre nos problèmes concernant l'amélioration des conditions de vie dans nos villages. Et ce qui nous intéresse surtout, ce n'est pas le retour des migrants, c'est surtout améliorer les conditions de vie ici. Et une fois que les conditions de vie sont améliorées, peut-être que par la suite, il peut y avoir des gens qui vont rentrer ou ça va un petit peu décourager l'émigration. Mais notre objectif, c'est surtout s'occuper des problèmes qui sont sur place. Voilà un peu l'objectif du projet. L'ORDIC a bénéficié de l'appui technique du groupement de recherche pour le développement rural, GRDR, et l'Association française des volontaires du progrès, AFVP. Donc le GRDR est une ONG qui a une 20aine d'années et qui s'est spécialisée dans le travail avec les ressortissants du Mali, du Sénégal et de la Mauritanie. Il appuie tous ces groupes de ressortissants dans leurs projets, de leur village d'origine ou bien parfois des projets de retour. Et donc, grâce à l'AFVP, le projet a pu bénéficier dans ses 2 premières années de fonctionnement de l'appui de 2 techniciens français. Par ailleurs, grâce à son infrastructure sur Bamako, l'AFVP nous a fortement aidés au niveau logistique et pour l'appui technique. Une partie des réalisations de l'ORDIC sont financées par les migrants installés en France et son budget de fonctionnement est pris en charge par la Communauté économique européenne, la coopération française et la Fondation suisse Michael Ham. Avant même le début du projet, décembre 1988, et entre 1987 et 1988, il y a eu la réalisation de magasins dans chaque village. Puisque nous avons dit tout à l'heure qu'ORDIC est composé de 8 villages. Chaque village, il y a une association qui s'occupe essentiellement du développement de leur propre village. Il y a ces magasins qui se sont construits pour un champ collectif également, pour s'occuper surtout d'approvisionnement du village en denrées alimentaires. Cette année, les prix des céréales ont chuté considérablement à cause de la politique des banques de céréales. Cependant, les stocks enregistrés dans ces banques restent insuffisants. Ces stocks est évalué à 90 tonnes seulement pour les 8 villages, alors que les besoins à couvrir dans ce domaine sont de l'ordre de 350 tonnes
pour chaque campagne agricole. L'ORDIC pense à combler ces trous. Pour cela, un comité de gestion est mis sur place. Son objectif, cerner au mieux les besoins exprimés tout en suscitant une motivation soutenue autour des champs collectifs afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ici, l'organisation des champs collectifs implique non seulement la participation des hommes, mais aussi celle des femmes. On constate aujourd'hui pour l'ensemble de la localité une quinzaine de champs collectifs. Non loin des Kabaté, nous avons visité un champ collectif des femmes. Tege kani bachilian awan din kore kama jawara atmata jugadu c'est un maro jagan. Je suis la présidente, mais il y a aussi un bureau dans les membres de l'électricité. Nous travaillons en collectivité. Toutes les femmes du village sont concernées. Nous travaillons dans le but d'acquérir le bonheur. On a commencé dans le bonheur. Et on est dans le bonheur. Bon, on n'a jamais cultivé en collectivité. C'est notre première fois. Bon, nous comptons quand même continuer avec ce travail. Bon, nous comptons faire d'autres choses plus importantes que ça. On n'avait pas tout un début compris ce que c'est que l'union. Mais là où nous sommes maintenant, on a bien compris. On a vu que l'union est très importante. Kete ora soko jaman joge nyani jaman de nyani teke wana kita ona rono kesi nyani kesi ngera lemine ndo cliché o jou ambana. Ce sang est un sang collectif. Le produit qui sera trouvé dans ce sang sera mis dans le magasin qui appartient à toutes les femmes. Pour améliorer les conditions d'eau potable, l'ORDIC utilise à chaque fois que le besoin se fait sentir de gros moyens pour faire des puits appelés ici puits ORDIC. La profondeur de ces puits est de l'ordre de 18 à 20 mètres environ. Ces puits sont souvent situés derrière le village. Chaque jour, au petit soir, les femmes se précipitent au bord de ces coins d'eau, devenus en quelques années une source de bien-être de toute une population. Voici Kanamankounou, un village enclavé. Jadis, il fut très peuplé. Plus de 400 familles partageaient en commun leur destin. Mais avec l'arrivée de la sécheresse, la vie était dure. L'eau devenait progressivement rare et salée, d'où la fuite des populations vers des régions clémentes. Aujourd'hui, le village ne compte officiellement que 15 familles. Grâce à l'ORDIC, des solutions appropriées ont vu le jour. Le village de Kanamankounou possède actuellement un petit barrage. Ce barrage est modestement bâti sur la rivière Falao, à quelques 200 mètres du village. Elle prend sa source dans le cercle de Bafoulabé, pour se jeter dans le Colombiné, un affluent du fleuve Sénégal. Le premier barrage qu'a réalisé le projet ORDIC, il se trouve dans le village de Kanamankounou sur la rivière Falao. Cette rivière vient des monts Mandingue, à peu près à 80 km d'ici. Et on a un bassin versant important puisqu'il fait plus de 1500 km², ce qui fait que c'était une grosse rivière avec des grandes crues. Et le village ici a toujours beaucoup souffert du manque d'eau. En plus, bon, c'est un des plus petits villages d'ici parce que beaucoup de gens sont partis à cause du manque d'eau. Et ici, on avait un seuil naturel en cailloux sur lequel ils voulaient faire un barrage depuis longtemps. Donc l'ORDIC, avec ses moyens techniques, a pu les aider pour ça. Là, le barrage fait à peu près 50 mètres de long et pour cette année, 1 mètre de hauteur. On a déjà 2,50 m d'eau au fond de la retenue, mais on voudra sans doute le rehausser l'année prochaine.
Cette année, bon, il était un peu petit parce qu'on ne connaît pas encore très bien le sous-sol et on avait peur qu'il y ait des fuites. Donc il y a un mur en béton qui fait l'étanchéité pour retenir l'eau. Et puis tout l'aval est fait en pierre maçonnée pour bien faire écouler les crues. Parce qu'à la fin d'août, là au plus fort de la crue, on aura environ 1,50 m d'eau sur l'ouvrage. La retenue fait environ 8 km de long cette année. Bon, elle sera plus longue après et on espère qu'elle atteindra d'autres villages qui sont en amont. Bon, la profondeur moyenne est environ de 2 mètres d'eau et on pense que ça fera de la sorte une retenue permanente qui durera jusqu'aux pluies suivantes, quoi, chaque année. Bon, le barrage va permettre, en plus de cette réserve d'eau, va permettre de retrouver les crues d'autrefois et d'inonder des terres que les gens pourront cultiver en décrue. Nous avons accueilli ce barrage avec satisfaction, car nous savons que l'intérêt était vital pour toute la région. Kurkula et les 7 villages de l'Ordic se sont unis pour casser ces grosses pierres. Bien sûr, avec nos moyens rudimentaires. Nous avons cotisé la somme de 450 000 francs et l'aide de nos partenaires a été de l'ordre de 2 200 000 francs CFA. Ce barrage a permis aux villageois de mener des activités de maraîchage. Les femmes se sont regroupées au sein d'une association pour faire des jardins potagers, surtout en période de saison sèche. Avec l'introduction de certains produits maraîchers comme la salade, les choux, le régime alimentaire fut amélioré. À côté des jardins collectifs des femmes, il y a aussi ceux des particuliers. Par exemple, à Kurkula, nous avons rencontré l'un d'entre eux. Il reconnaît que la situation du jardinage de son village évolue progressivement. Ici, nous sommes à Kurkula, phase de 2 sardins qui est fait individuellement par Sembala Danyoko et Hamidou Sima. Bon, ces sardins, nous avons fait dans les buts de consommation familiale d'abord. Ensuite, si avec la volonté de Dieu, nous pourrons continuer à faire une vente et pour en tirer d'argent. Mais d'abord, le but, c'était pour faire l'autoconsommation d'abord. Est-ce que vous avez d'autres projets de jardin? Oui, moi personnellement, j'ai un projet de sardin parce que vous pouvez voir les clôtures vivantes, que c'est l'intention de faire l'agrandissement l'année prochaine si tout va bien. J'ai déjà fait les clôtures et j'ai l'intention de grandir. Je pense que dans la région, c'est quelque chose qui pourrait être rentable à l'avenir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de versets ici. Vous savez que l'agriculture est un volet très important, puisque nous souhaitons aller vers l'autosuffisance alimentaire. Et de notre arrivée, nous avons mis sur pied un magasin intervillageois dans lequel il y a tous les pièges de rechange pour les charrues, etc. Et nous avons fait également des démonstrations dans les villages pour que le sarclage et le semis, qui n'est pas jusqu'à là été vraiment vulgarisé, puissent l'être. Notre objectif vers la fin du projet, c'est de pouvoir avoir cette autosuffisance alimentaire, donc introduire des semences nouvelles que nous avons choisies dans nos villages de familles actives qui, par leur intermédiaire, essaient ces produits-là. Donc jusqu'à là, c'est ce que nous avons fait. Et nous continuerons, nous sommes toujours à l'écoute de la population pour améliorer tous les jours ces volets agriculture qui est très important pour nous. L'organisation de l'agriculture occupe une place prépondérante dans les programmes d'action de l'Ordic. Pour aider les paysans, le comité Ordic a défini 3 axes de travail, à savoir le machinisme agricole, l'amélioration variétale et la protection phytosanitaire, sans oublier le suivi agricole. Chaque volet a fait l'objet d'une compréhension mutuelle entre paysans et les responsables techniques de l'Ordic. Au cours de la saison agricole, les ventes des outils, notamment les pièces de rechange, se sont poursuivies normalement. Le volet phytosanitaire reste une priorité. Il y a dans ce domaine des solutions intéressantes pour réduire les attaques des sauterelles et d'autres insectes nuisibles. En effet, le programme phytosanitaire s'ouvre à l'entrée de chaque campagne agricole par la mise en vente de ce qu'on appelle les poudres sidiolantes qui assurent une très bonne protection des semences. Le suivi agricole a orienté tout naturellement l'Ordic vers un travail approfondi sur le système agricole de cette zone,
notamment des techniques culturelles utilisées. On retient alors que la culture attelée est la plus demandée et la plus répandue. L'aménagement du terroir n'est pas en reste. En effet, le volet a été conçu au vu des besoins de la zone en matière de conservation des sols et des eaux de surface. C'est une mare qui appartient à deux villages, Kouroukoula et Kabaté. Alors, depuis très longtemps, la mare n'a jamais été cultivée, sinon environ 80 ans. Mais avec la mise en place du projet, les deux villages ont vu que la nécessité d'aménager cette mare. Alors, ils se sont associés, ils ont fait une demande auprès du projet, on est venu, la partie technique de ce projet est venue, on a fait l'étude de la mare. Cette mare qui mesure environ 50 hectares, cultivable. On l'a aménagé à partir d'un canal et puis un petit barrage. Le barrage n'est pas encore fait, le canal est fait cette année, mais n'est pas achevé. On prétend faire continuer avec le canal l'an prochain et construire le petit barrage, quoi. Bon, pratiquement les deux villages étaient très motivés, ils ont voulu quand même que cette mare soit bien exploitée. On a fait un premier essai cette année, on a fait venir un tracteur pour labourer 8 hectares environ. Bon, ces 8 hectares ont été semés, mais malheureusement avec la première crue, bon, comme le canal n'était pas achevé, la crue a dû un peu endommager certaines cultures. Donc presque plus de la moitié des cultures ont été endommagées. C'est un canal qu'on a creusé cette année et mesure 800 mètres environ. Donc les travaux qui ont commencé vers l'hivernage, à un mois de l'hivernage, on n'a pas pu le terminer. On a fait un tout petit peu cette année et on compte continuer avec l'année prochaine pour donner le vrai profil, le profil normal, quoi. Et les travaux n'ont pas tellement posé de problème parce que tous les deux villages étaient bien motivés pour le travail. Ils fournissaient jusqu'à 30 personnes par jour. Ce qui nous a permis de finir un peu vite, quoi. Ici, l'aménagement du terroir se passe également par le reboisement. La journée de ce jeudi a été consacrée à la plantation d'une centaine de pieds de Nîmes par les femmes de Kabaté. Le volet artisanal demeure une activité d'avenir dans la zone, bien qu'il a débuté timidement. Beaucoup de produits ne sont pas encore disponibles, notamment des portes, des fenêtres, des ustensiles de cuisine et meubles. Les villageois sont obligés de s'approvisionner à Caille. Pour l'air, l'Ordic a déjà à son actif un atelier de confection de grillage. En effet, chaque village possède son centre d'alphabétisation fonctionnelle. La fréquentation de ces centres s'est élevée à 500 auditeurs pour la seule campagne 89-90, soit 256 hommes et 164 femmes, la moyenne d'âge étant de 20 ans pour les deux sexes. Harsa Kianaire, Kusunne, Kyoku, Kempae Omraire, Noro, Mere, Keme, Kusunne, Kusuni, c'est un ogre Haibanebane. Sasowarni sieta gabe kaume na hokita kibe tongani diganta kusune nda nyagame njogu kidikase ndi. Les motivations sont variées. Les responsables de l'Ordic y voient une manière d'améliorer leur travail. Déjà, certains jeunes et femmes écrivent des courriers à leur famille émigrée en France. Et puis l'animation de la radio rurale de Caille, dont l'Ordic est adhérente, a largement contribué à la généralisation des cours. Créée en 1987 par une ONG italienne, la RRK, la radio rurale de Caille se veut être au service du monde rural. Sa particularité est d'utiliser exclusivement les langues locales, Soninké, Bambara, Peul et Mor, dans ses émissions. Celles-ci sont divisées en plusieurs volets, notamment agriculture, élevage, contes, musique, chant et santé. Pour mieux coordonner les actions entre les différents volets d'activité, la réunion des villages ordiques se tient le premier lundi de chaque mois. Elle a pour but de recenser tous les problèmes qui se posent afin de trouver une solution intermédiaire ou définitive. À cette occasion, le président du comité ordique ouvre la séance en présence des représentants à raison de 4 délégués par village.
Aujourd'hui, des sujets ont attiré l'attention des participants. Il s'agit des activités de l'élevage et le problème de la mare de Kourkoula. Après quelques années de fonctionnement, les objectifs de l'ORDIC ont été plus ou moins atteints. L'impact du projet est réel dans le domaine du développement intégré, aussi bien dans les 8 villages de l'ORDIC que dans les villages voisins. Cependant, il reste beaucoup à faire dans le futur. M. Ibrahima Traoré fait l'autocritique du projet. Nous pensons que ce n'est pas avec 4 ans de projet qu'on pourra résoudre tous nos problèmes. Et nous avons bien entendu des problèmes, nous voulons nous s'ouvrir sur d'autres secteurs et nous invitons d'autres associations qui ne sont pas encore organisées à le faire. Et c'est avec l'ensemble des gens de la région que nous pouvons faire un développement plus harmonieux. Bien pour nous, cette expérience sur le projet ORDIC a été très enrichissante. Il faut dire que ça fait maintenant plus de 3 ans qu'on travaille sur ce thème, puisque avant même le début du projet en 88, nous avons passé une année complète en France à travailler avec les migrants dans les foyers pour concevoir le projet avec eux avant d'arriver ici. Donc en venant ici, nous espérions vraiment travailler avec des associations à la base pour le développement. Ayant été formés pour ça, on avait vraiment envie d'avoir une expérience de vie dans des villages et de travail avec des associations villageoises. Et grâce à l'ORDIC, cette expérience a été très réussie. Et on était vraiment très contents de pouvoir vivre et travailler avec les villages de l'ORDIC.